Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est IREM TV. Merci à tous ceux-là qui sont en train de suivre cette web TV. Partout dans le monde où vous êtes, je vous dis bonjour. La vie, c'est comme quelqu'un qui perd son téléphone. Lorsque tu perds ton téléphone, tu ne sais même pas là où commencer. Mais par persévérance, tu y arriveras toujours. Parfois, on arrive quand même à retrouver le téléphone en question. C'est par persévérance. Ne compte pas à un membre de la famille de te préparer la vie. Qu'un membre de ta famille puisse préparer la réussite de ta vie comme si on arrangeait les habits dans une valise. La richesse, c'est comme l'examen d'admission à la classe supérieure. On ne les calcule jamais. Tu risqueras d'échouer. L'argent nous permet à répondre à nos besoins. Au finish, on laisse tout sur terre. Personne n'a été enterré avec 2 cercueils, quel que soit son niveau de richesse. Quel que soit l'argent qu'il a, on ne peut jamais enterrer quelqu'un avec 2 cercueils parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. Quand tu as l'argent, tu as les moyens, créer des entreprises pour permettre à d'autres aussi de se retrouver. C'est ça qui donne la valeur de ta richesse, de ton argent. Il faut être comme un patron qui organise une fête. Celui qui organise une fête peut dépenser 300, 400 000 francs CFA pour la réussite de sa fête. Mais lorsque vous allez regarder les plats qu'il va manger, ce qu'on lui sert dans son plat, ça ne va même pas dépasser 10 000 francs. Son souhait en est que la fête soit réussie. Le plus souvent, l'organisateur d'une fête demande toujours aux invités: est-ce que vous êtes bien servis? Vous avez bien mangé? Est-ce que ça va? C'est seulement son souhait que les invités soient bien servis, qu'ils puissent bien manger, que la fête soit réussie. Ne soyez surtout pas comme ceux-là qu'il faut d'y donner et d'y recevoir. Il t'invite dans son anniversaire. Alors, pour être servi, il demande de voir les cadeaux que tu as amenés. Il sert les gens par rapport au cadeau. Si tu as un bon cadeau, il te sert bien. Si tu n'as pas un cadeau, on ne te sert pas. Donc, il sert les gens par rapport au cadeau que tu as amené. Ne soyez pas ce genre de gens. Le monde a des principes que nous, les humains, nous devons respecter. L'argent ne peut pas acheter ta dignité. L'argent répond aux besoins extérieurs. Mais celui qui n'a rien répond plus aux besoins intérieurs. Le patron dépasse plus aux affaires. Il ne pense pas beaucoup à manger. Il peut rester toute la journée sans manger, il grignote que des petits trucs. Mais celui qui n'a rien, les pauvres, calcule d'abord son ventre. Il se réveille le matin, il cherche d'abord comment remplir son ventre. Et pourtant, le patron peut passer toute une journée rien qu'à grignoter des petits trucs. Lorsque vous êtes avec lui, il te demande même: est-ce qu'on a déjà mangé? On a fait les courses depuis le matin. Est-ce qu'on a déjà mangé? Il te pose la question comme si c'est toi qui détenais son ventre. Tout ça parce qu'il est engagé, tout son cerveau est dans les affaires. Mais les pauvres calculent d'abord son ventre. Celui qui a l'argent trie des trucs à manger. Ah, ça je ne mange pas, ça je mange, ça je ne mange pas. Quand tu as l'argent, tu commences à trier des trucs à manger. Tu fais les choix. Ça je peux manger, ça je ne mange pas. Parfois, tu peux dépenser 10, 20 000 à un petit truc pour acheter un petit truc. Tu goûtes seulement, tu laisses ça comme ça, les autres peuvent en profiter. C'est comme ça. C'est l'argent qui fait tout ça là. Quand tu as l'argent, la famille même, ça disparaît. Mais celui qui n'a rien, c'est la famille qui vient lui réveiller le matin. Tôt le matin, la faim se présente devant la porte. Et le pauvre ne fait jamais le choix de manger. Pour lui, c'est une occasion favorable. Tout ce qu'il trouve est doux dans sa bouche. Savoir économiser le peu que tu gagnes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ton propre argent peut te créer des problèmes. Tu donnes, il y a problème. Tu ne donnes pas, il y a problème. Ah, lui là, il ne donne pas. Ah, lui là, il est avare. Tu lui donnes, ah, il m'a donné seulement un peu. Hein? Le gars, il a beaucoup d'argent, il m'a donné seulement 10 000. Mon frère, ce qu'on t'a donné là, accepte. L'argent, normalement, ça ne se donne pas, ça se mérite. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne? Quelqu'un a eu pitié de toi, tu as demandé service. Il t'a donné 10 000 francs. Toi, tu voulais qu'on te donne 100 000 parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Accepte les paix qu'on t'a donné. Moquer et zandamouté. Les paix que tu gagnes, il faut savoir gérer. Il faut savoir économiser. Celui qui a l'argent a beaucoup d'amis. C'est comme les mouches devant une mangue. D'autres auront des cœurs jaloux contre toi. Et d'autres vont t'approcher pour soutirer quelque chose. Celui qui a l'argent a toujours les amis de l'intérêt. Parce qu'ils viennent à cause de l'argent. Mais les vrais amis, on les reconnaît au moment de la souffrance. Quand il y a la galère, c'est là où on reconnaît les vrais amis. Il y a des gens, quand il a quelque chose, pour aider quelqu'un, c'est comme s'il faut lui soulever, il faut lui glorifier comme s'il était un dieu. Il faut lui jeter des fleurs pour qu'il vienne à ton secours. Mes frères, l'argent c'est comme l'électricité. Il faut faire attention. Une petite erreur, il peut te secouer, bien que tu es son propriétaire. Quand tu cherches l'argent, ne soyez pas souci comme un habit de fête. L'argent est un bon serviteur, mais mauvais maître. Il y a d'autres, quand il a l'argent, il devient impoli, il oublie même les supérieurs. Ton argent peut te mettre dans des problèmes, ton propre argent. Si c'est l'argent qui te contrôle, c'est un danger pour toi. C'est toi qui dois contrôler l'argent. Quand il y a l'argent, il faut avoir la maîtrise. Il y a d'autres, il ne sait plus conduire, il achète de nouvelles voitures, il conduit de n'importe comment, il file de n'importe là où il ne faut pas filer. Alors au finish,
il va faire l'accident et il part. C'est l'argent. L'argent, il faut le contrôler. Il ne faut pas vouloir que l'argent puisse te diriger. Si c'est l'argent qui te conduit, c'est très dangereux. Quand il y a l'argent, contrôle-toi et contrôle ton argent. C'est toi qui dois diriger l'argent. Ce n'est pas l'argent devenir quelqu'un comme l'argent m'embête. J'ai vu des gens, quand il a l'argent, il commence à crier l'argent m'embête. L'argent, pourquoi tu me déranges? L'argent, pourquoi tu me suis? Quand il voit les gens, il commence à faire des tapages à cause de l'argent. Ça, c'est pas bien. Et au finish, il y a les gens que tu es en train de vexer. Et les gens seront contre toi. Les gens seront contre toi et tu risques gros. Il y a des gens qui vont chercher même à te faire du mal à cause de ton argent. L'argent, il faut le contrôler. L'argent, il faut avoir la maîtrise. Gronder une personne qui n'a pas bien fait ton travail parce que tu vas lui payer l'argent. Oui, c'est bien pour la bonne marche de ton travail. Mais s'il s'agit de minimiser une personne parce que tu as l'argent, là, tu prends crédit au créateur. Alors, il faut éviter de prendre crédit au créateur. Sinon, le créateur prendra la défense de la personne que tu minimises. L'argent ne satisfait jamais la poche de quelqu'un. Tu as 1000 francs, tu cherches 10 000. Tu as 10 000, tu cherches 100 000. Tu as 100 000, tu cherches 1 million. Tu as 1 million, tu cherches 10 millions, ainsi de suite. Regarde, même si quelqu'un a l'argent, si on lui donne l'argent, il ne refuse pas, il prend toujours. Pour dire que l'argent n'a pas de fin. On ne suit pas l'argent. Si tu suis l'argent, tu risqueras de tomber dans les trous. Le peu que tu gagnes, cherche à réaliser les projets que tu avais avant que tu puisses avoir l'argent. Quand tu n'avais rien, tu avais des projets. Maintenant, tu as l'argent. Concrétise les projets que tu avais. C'est comme ça, tu vas arriver à monter les échelles. C'est ça qui va te permettre à monter l'échelle petit à petit. Mais ne cherche pas à faire gonfler. Ah, j'ai 10 000. Hein. Bon, comme j'avais un projet de 10 000, je vais juste attendre que ça puisse être 20 000. Et puis, lorsque ça sera 20 000, je vais... Non, 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 non. Lorsque tu galérais, tu avais un projet. Tu viens d'avoir les 10 000 que tu avais dans ton projet. Concrétise ton projet. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à attraper 3 ballons d'un coup. Même si tu es le meilleur gardien du monde, tu ne peux pas attraper 3 ballons d'un coup. Non, je vais faire ça, je fais ça, je fais ça. Non. Même les chiens à 4 pattes, mais ils ne suivent qu'un seul chemin. Il y a des gens qui sont des réserves de la vie. Ils laissent le terrain, mais ils ne jouent pas. C'est comme les chômeurs. Tu es dans ce monde, mais tu ne joues pas. Tu es chômeur, tu ne joues pas, tu es sur le terrain, mais tu ne joues pas. Regarde dans le football, il y a d'autres joueurs qui sont sur le terrain, il y a d'autres joueurs qui sont sur les bancs de touche. C'est comme les chômeurs. Il est sur les bancs de touche. C'est un joueur, mais il est sur les bancs de touche. Alors, il faut chercher à convaincre l'entraîneur pour que qu'il puisse te mettre sur le terrain. Cherche qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse rentrer. Alors, je dois bien m'entraîner. Je dois apprendre quelque chose pour que je sois aussi utile, que je sois aussi important. C'est lui qui apprend les gens à nager. Ne se noie jamais dans l'eau. Tu arrives à gagner quelque chose, un peu d'argent, il faut investir. Ne soyez pas comme un gourmand. L'argent, c'est comme les diamants. Tu arrives à gagner les diamants, il faut sortir, va vendre. Si tu cherches à continuer, comme j'ai gagné un peu, je vais encore chercher une autre. C'est comme ça, tu vas t'enfoncer dans le trou. Laisse aussi les autres aller chercher. Si tu insistes, tu risqueras l'effondrement. Un aventurier qui part en Europe, il part dans l'aventure chercher sa vie, puis qui revient investir sur les mototaxis. Après, il arrive à construire une auberge avec plusieurs activités. C'est comme ça qu'on arrive à monter les étapes de la réussite. C'est ainsi de suite on devient quelqu'un dans la vie. La jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus suivre les traces des anciens. Tu lui dis ça, il dit ah ça c'est votre époque. Nous c'est notre époque, l'époque d'Android. Mon frère, on ne déplace jamais les bornes anciens. Comme le stérile qui fait apprendre à une femme qui a 6 bébés comment mettre les bébés au dos. Elle est stérile, mais elle va apprendre une femme qui a 6 bébés, lui montrer comment mettre les bébés au dos, comment laver les bébés. Aujourd'hui, l'orgueil a embrassé la jeunesse. Les jeunes commencent à se moquer de leurs aînés. Ils rêvent la vie de ce qui se passe en Europe. Ils rêvent ce qui se passe aux États-Unis. Ils rêvent ce qui se passe au Canada et en France. Ils se sont habillés de l'orgueil comme les vêtements. Beaucoup de jeunes sont là à critiquer les grands frères du quartier. Ah, regarde, ils ne s'habillent pas bien. Regarde comment ils s'habillent. Regarde même ses chaussures. Mais la personne que vous êtes en train de critiquer, c'est un père de famille. La personne que tu critiques, il a une femme, il a des enfants, c'est un responsable de famille. Mais toi, tu ne fais rien. Seulement demander des secours à tes frères, composer des numéros des gens qui sont en Europe. Chaque fois, tu es là à mentir. Je suis malade, je suis comme ça pour qu'on t'envoie de l'argent. On t'envoie de l'argent et tu fais la fête avec ça. Et c'est toi le premier qui est là à critiquer, c'est là qui se débrouille. La distraction du téléphone aujourd'hui, ça bloque un bon nombre de gens, surtout de jeunes. Ils mènent une vie de rêve. Or, ton corps et toi, vous avez un délai. C'est comme une vis qu'on est en train de desserrer. À chaque fois l'âge avance, ça se desserre. À chaque fois l'âge avance, ça se desserre. Et au finish, tu commences à être fatigué. Tu commences à devenir faible.
Il y a des trajets que tu n'arrives plus à faire parce que l'âge est avancé. Les os commencent à s'affaiblir. Quand la roue de ta voiture n'a pas encore fini de faire sortir l'air, cherche les pneumatiques avant qu'il soit trop tard. Un pneu crevé dans une route bitumée n'est pas facile à pousser. Et surtout si la voiture est remplie. Cherche l'argent avant que l'âge soit avancé. Cherche l'argent, mon frère, avant que les aisselles deviennent marrons. Là, tu vas galérer. C'est comme quelqu'un qui va dans un concert de grands stars, mais il n'a même pas de ticket. Arrivé devant la porte, on lui refuse d'entrer. Mais tu es bien habillé. Quelle honte. Il y a des jeunes qui rêvent la vie dans l'esprit d'avoir déjà reçu. Mais il n'a pas quelque chose qui garantit sa vie. Et lui-même, il est né d'une famille pauvre, sans griffes. On reconnaît qu'on est titulaire lorsque les gens s'intéressent de ton métier. On t'appelle pour aller faire tel ou tel travail. C'est là où on reconnaît la valeur de ton savoir-faire, de ton métier. C'est là où ton métier est confirmé. Tu sais, mon frère, les boutiquiers de ton quartier, ils ont peur de donner crédit à quelqu'un qui ne travaille pas. Parce qu'il n'est pas sûr que ce dernier puisse lui payer. Le plus souvent, si les boutiquiers savent que toi, tu ne travailles pas, ils demandent une garantie. Tu veux le crédit, donne quelque chose afin que je puisse te donner ce que tu as besoin. Parce que c'est que tu ne travailles pas. Si tu travailles, il n'aura pas le temps de te demander une garantie. Aussi, si tu veux donner du crédit à quelqu'un, mes frères, ne prenez jamais son identité comme une garantie. J'ai vu quelqu'un qui s'est fait arrêter par la police parce qu'il avait fait crédit à un ami. Et ce dernier lui a donné sa carte d'identité. Alors, la personne est sortie. Avec le contrôle de la police, on lui a récupéré. Comme il n'avait pas d'identité, la police lui a traité comme s'il était un bandit. Au finish, il est venu avec la police chez la personne où il a laissé sa carte d'identité. Alors, la police a mis la main à son ami qui lui avait prêté de l'argent du fait qu'il avait pris la carte d'identité de son ami comme garantie. Il n'avait pas le droit de prendre l'identité de la personne comme garantie parce que tu n'es pas un agent de l'État. Faisons attention. Vous voulez faire crédit à quelqu'un, vous voulez prendre une garantie, prenez quelque chose autre comme gage. Tu peux prendre la télé, tu peux prendre son téléphone, tu peux prendre un matériel, mais pas l'identité de la personne. Là, tu touches à l'autorité. Ça, c'est l'État. Seul l'État, c'est les autorités qui ont droit et le pouvoir de prendre la carte d'identité ou l'identité ou passeport de quelqu'un. Faisons attention. La police n'a pas regardé les services que ce dernier avait rendus à son ami, puisque sa femme devait accoucher. Sa femme devait accoucher et il n'avait rien. Alors, il est parti demander service à son ami lui a prêté l'argent et lui a donné l'identité, sa carte d'identité comme une garantie. Mais malheureusement, lorsqu'il partait à l'hôpital, il y avait le contrôle de la police. Et la police n'a pas pu chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais la police s'est accrochée à l'infraction. C'est une infraction. Prendre l'identité d'une personne comme gage, comme garantie, c'est une infraction. L'échec ne dit pas que tu as tout raté. Mais l'échec veut dire tout simplement que tu peux recommencer. Tu peux recommencer une deuxième fois. Le plus souvent en Afrique, on dit qu'il n'y a pas de travail. Ah, il n'y a pas de travail. Mais tu peux créer ton travail. C'est parce qu'on a toujours tendance à travailler dans un bureau, à travailler dans un endroit luxueux. Mais tu peux créer ton propre business. Là où il y a les gens, il y a toujours les besoins des gens. Si tu veux créer une entreprise ou quelque chose, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Il faut te concentrer sur les gens, sur les humains, sur les gens du quartier. Les besoins des gens, c'est ça ton métier. Quels sont les besoins des gens? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce que les gens veulent? Nous avons des besoins. Il y a les gens qui ont des besoins. Alors, il faut se concentrer à qu'est-ce que les gens ont besoin. Dans notre quartier, qu'est-ce qui manque que je peux ajouter? Ah, dans notre quartier, j'ai vu ça, mais ici, chez nous, il n'y en a pas. Tu crées ça. C'est comme ça. On crée le travail à partir des besoins des gens. La demande des gens, c'est ça que tu dois te concentrer sur, la demande des personnes. C'est là où on crée le travail. Regarde ce que tu as vu de l'autre côté. Quand tu pars dans l'aventure, tu découvres beaucoup de choses. Lorsque tu reviens dans ton pays, c'est ce que tu vas créer. Ah, j'ai vu ça là-bas, ici, il n'y en a pas. Tu vas créer. C'est comme ça. Tu vas dans un quartier, tu regardes bien. Ah, ils font ça ici. Mais dans notre quartier, à part, tu viens, tu crées ça. C'est comme ça. N'attendez pas seulement que l'État puisse faire, que le gouvernement puisse faire. Toi aussi, il faut créer. Nous aussi, nous devons créer. C'est comme ça le monde a évolué. Ce qui dirige le monde, c'est les idées. C'est les idées qui dirigent le monde. Mes frères et sœurs, c'était Maxime, le génie congolais. Je vous dis merci et à la prochaine numéro.